poser des questions à Jean-Luc, si tu me le permets. Ok, ça va blanc. Jean-Luc, s'il te plaît. Parce qu'il faut que je lui mette quelque chose qui me tracasse, quoi, en fait. Avec ta permission, bien sûr. Bonsoir, Jean-Luc. Mais oui, je crois, bonsoir, je crois que c'est le sujet en question. Il a concassé. Hein. Non, mais sur le volet, là, oui, effectivement, je vais aller sur un autre volet, si tu me le permets, rapidement, voilà, sur un autre volet. Je voudrais savoir, la conversion que Youssa Diané a fait dans le bureau, là, avant d'aller à, comment on appelle, comment on appelle, à Yopougon, là. C'est parce que l'espace de combien de jours? Bon, là, je peux pas compter. Je peux pas compter. Ça vaut une semaine? On va dire. Ouais, ça fait plus d'une semaine. Plus d'une semaine, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est-à-dire que tu t'es déjà converti. Mais qui t'a converti réellement? C'est Laboratoire ou c'est Oussa Diané qui a fait ta conversion? Non, c'est Oussa Diané qui m'a fait répéter la chaga dans son bureau, mais en présence d'Ibrahim Laboratoire. D'accord, donc Ibrahim Laboratoire affirme que c'est lui qui t'a fait la conversion. Donc ici, il y a un mensonge d'abord de Laboratoire. Il n'y a pas de souci. Maintenant, ma préoccupation, c'est quoi? Est-ce qu'en partant à Yopougon, est-ce qu'ils ont fait comprendre à l'auditoire, à tout le monde, que tu as été déjà converti, mais qu'ils sont en train de refaire ta conversion pour que tout le monde sache de façon... Pardon? Vas-y. Voilà, je répète ma question. En partant à Figayo pour te reconvertir, est-ce qu'ils ont fait comprendre à l'auditoire, c'est-à-dire que quoi, à toutes ces personnes-là, que tu as été déjà converti en amont, ou bien ils ont fait comprendre à tout le monde que c'est ta première fois? Parce que lors des vidéos, là, on voit que c'est comme si c'était ta première fois que tu étais déposé la shahada. Je veux savoir, est-ce qu'ils ont fait comprendre aux gens que tu t'es déjà converti dans le bureau? Bon, je vais dire les choses telles qu'elles se sont passées. Voilà, lorsque Ibrahim Laboratoire a dit à mon père spirituel Oussa Diané de me faire réciter la shahada sur le champ, parce qu'on ne sait pas ce que demain sera fait, mon père spirituel Oussa Diané lui a dit, on va dire, lui il préfère attendre que je prononce la shahada le premier jeudi du mois de Ramadan. Là, comme ça va faire un bim. En fait, ici, le signal déjà. Lorsqu'on parle d'un bim, c'est-à-dire de se convertir en l'islam. Et quand mon père spirituel Oussa Diané a dit ça, Ibrahim Laboratoire lui a dit le chao. C'est vrai, hein? Mais et si demain là, il meurt? Est-ce que le jeudi du mois de Ramadan on va le trouver? Et c'est là mon père spirituel a dit, ah oui, là seulement tu as raison. Donc, on va faire la shahada maintenant, mais on va pas dire à quelqu'un. Ça va rester entre nous. Maintenant, le premier jeudi du mois de Ramadan, voilà, on va faire comme si c'était pour la première fois, voilà, qui devenait musulman. Là, comme ça va faire un bim. Donc, voilà de façon terre à terre comment les choses se sont passées. D'accord, merci beaucoup, tu as répondu à ma communauté. Donc, c'est-à-dire que quoi? Donc, ici, il y a eu un mensonge. Ils ont caché à l'auditoire. C'est-à-dire que quoi? Tu t'es converti, déjà, mais ils font croire aux yeux du monde que tu t'es jamais converti. Tu vois ça? Tu me comprends un peu? Tu vois ça? Donc, c'est-à-dire que quoi? Ils arrivent avec toi comme si tu t'es jamais converti, comme si c'était la première fois que tu te convertissais. Bon, franchement, terre à terre, Jean-Luc, de toi à moi, ce qu'ils ont fait à Figayo là, c'est la marmaille ou non? On va demander à la classe, elle va répondre. Bon, l'ancêtre, c'est une question vraiment difficile. Non, c'est une question difficile. Oui, mais tu me comprends un peu, moi ça me préoccupe. Moi j'aime ta sincérité. Et là, tu vas me le prouver ici. Oui, je comprends. Moi aussi, je comprends l'ancêtre. Voilà, parce que tu as vu, quand ils ont fait ta conversion, ils t'ont dit qu'ils vont cacher. Tu me comprends un peu? Donc là, le fait de cacher aux yeux du monde entier, il y a un mensonge pour un musulman qui n'est pas bon. Premier point. Deuxième point, ils arrivent avec toi. Et toi, tu as participé aussi, plus ou moins, à ce mensonge-là. Fais croire à tout le monde, à moi, au Drago aussi. Parce que j'ai assisté en direct à ta conversion. Tout en sachant qu'en amont, tu as été déjà converti. Si on prend 100 musulmans, on demande à ces 100 musulmans-là, quand est-ce que Jean-Luc s'est converti pour la première fois? Tout le monde va dire à Figayou. Oui. Donc, c'est-à-dire que quoi? Ils se sont servis de toi pour instaurer les mensonges. Est-ce que tu me comprends un peu? Pour se donner encore plus de la visibilité. Parce que là, il y a un gros mensonge et une grosse marmaille. En partant avec toi à Figayou, logiquement, normalement, il devait annoncer que Jean-Luc s'est converti dans notre bureau. Déjà, on vient vous le présenter en tant que nouveau converti, en tant que musulman qui est arrivé. Là, c'est logique. Mais quand vous refaites la shahada devant tout le monde, comme si c'était la première fois,
Jean-Luc, là, il y a marmaille ou il n'y a pas marmaille? Est-ce qu'on prend le baptême 2 fois? Ah oui, non, c'est maintenant que je comprends. C'est maintenant que je comprends. Normalement, il devait dire à la fille Gaillot que j'avais déjà fait la shahada de façon officieuse et que maintenant il vient me présenter publiquement. En tout cas, c'est maintenant que je comprends. Merci beaucoup. Maintenant, en le faisant devant tout le monde et que tout le monde t'applaudissait, c'est comme si c'était peut-être la première fois, alors que vous deux là, toi, Oussa Diané, Ibrahim, et comment on appelle, Ismaël Aka, laboratoire, avec toi, vous saviez en âme et conscience que tu t'es déjà converti. Mais ils font croire à tout l'auditoire que c'était pour la première fois. Et tu vois, si la communauté apprend ça, c'est comme s'il y a une marmaille. Et là, il y a un gros mensonge qui s'est passé devant tout le monde ici. On va voir un peu, l'ancêtre, on va voir un peu l'honnêteté de certains. Voilà. Futur, j'arrive sur toi, je prends un peu Paul Zé. Paul Zé, tu as écouté l'histoire là, c'est normal? Oui, j'ai écouté l'histoire. Elvis, c'est que toujours moi, je m'en fous de la personne. Moi, je dis toujours ce que je pense. Si, pendant la convention de Jean-Luc, ils ont dit, on va cacher ça, ils n'ont pas raison. S'ils ont dit, on va cacher que tu es converti, ça, ils n'ont pas. Je ne connais pas leur version, mais s'ils ont dit ce mot-là, parce que j'ai entendu Jean-Luc a dit, ils ont dit, on va cacher ça. S'ils ont dit, on va cacher ça, c'est pas bon. Mais s'ils n'ont pas dit ça, ils n'ont rien fait de mal. Jean-Luc, tu confirmes qu'ils t'ont dit ça? Jean-Luc. Si Jean-Luc dit que Oustaz Diané a dit, je vais cacher ça, ça veut personne dire doit savoir. Mais s'il n'a pas dit, je vais cacher ça, il n'a rien fait de mal. Il peut te convertir dans ta chambre et après te faire sortir dans le public et te reconvertir. Même t'amener à la Mecque pour te reconvertir encore une troisième fois, il n'a rien fait de mal. Oui, ça va blanc. Tu affirmes toujours qu'ils t'ont dit que ça reste entre nous. On va faire savoir que tu n'es pas encore converti. Oui. Et en même temps, il a aussi ajouté, quand on va me faire prononcer la shahada le premier jeudi du mois de Ramadan, étant donné que le Ramadan est un mois sacré en l'islam, ça serait intéressant parce que je serai en quelque sorte le premier converti, on va dire, du mois de Ramadan. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé. Tout ça là, c'est pas encore grave. Tout ça là, c'est pas encore grave. Est-ce qu'il t'a dit, on va cacher ça? C'est le mot là, moi je veux entendre. Est-ce qu'il t'a dit ça? Oui, il m'a dit de ne pas dire à quelqu'un. Ils m'ont dit de ne pas dire à quelqu'un, de garder l'information secrète. Voilà, de ne pas dire que, voilà, je suis musulman. Tu as vu? Jean-Luc t'a franchi, c'est tout ce qu'il voulait savoir. Donc ici, il y a une grosse marmaille et un gros mensonge. Attends, Paul, vas-y. Là, c'est lui qui parle. Là, s'il dit ça, c'est un peu bizarre. Parce que normalement, il ne doit pas te dire, ne dis à personne. Même quand tu te convertis dans ta chambre, là, tu dis à tout le monde. Voilà. Donc, c'est pas... Là, s'il dit ça vraiment, moi, je n'ai pas encore entendu sa version. Hein, mais s'il dit est-ce que tu penses qu'il peut dire ça? Tu penses qu'il peut dire ça? Tu penses encore entendre quelle version, frère? Je ne connais pas la personne personnellement, je te jure. Je l'entends juste sur les réseaux sociaux, mais je ne le connais pas. Mais s'il dit... C'est bizarre. Moi-même, je l'ai déjà... Passe la parole à une personne. Moi-même, je l'ai déjà attrapé. À plusieurs reprises. Ok, l'ancêtre, allons-y. C'est bon? C'est moi, non? Oui. Une dernière chose, et puis il laisse la parole à Jean-Luc, et puis il va continuer. En fait, ici, Jean-Luc, il va te faire comprendre que quoi? Ce qu'ils ont fait avec toi n'est pas logique et n'est pas normal. En fait, ils se sont servis de toi pour te donner plus de la visibilité. Tu me comprends un peu? En montrant à leurs propres frères leurs propres mensonges. Normalement et logiquement, quand tu t'es converti, la logique voudrait qu'ils arrivent avec toi. Et comme on appelle Afi Gayo, dire que tu t'es converti. Tu me comprends un peu? En amont, dans les bureaux, et qu'ils viennent te présenter. Mais le fait qu'ils te disent de cacher, de ne pas dire à quelqu'un, et ils viennent te faire encore une autre shahada, là, ici, il y a une grosse marmaille, il y a un mensonge, et Ibrahim, Jean-Luc, ils se sont servis de toi. C'est ce qu'ils voulaient te faire comprendre. Voilà, donc vraiment, merci beaucoup pour ta sincérité. Dans la vie, il faut dire la vérité. C'est le savant blanc. Merci beaucoup.